Rana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce samedi. Le quotidien des habitants de la côte est de Tahiti revient en partie à la normale. La route du PK43 est rouverte depuis ce matin sur certains créneaux horaires. C'est un premier soulagement pour les automobilistes, mais un réel retour à la normale n'est pas attendu avant le 15 mars, car les travaux se poursuivent. Bonne nouvelle également pour les 1000 élèves qui prennent les transports en commun chaque matin à Puna'auia. De nouveaux abribus devraient être installés dans les prochains mois. Une mesure qui répond à l'association Paruruya Automauro. Elle pointe du doigt l'insuffisance et l'état délabré des abribus existants dans cette zone. Après 5 jours de compétition, la Air Tahiti Reiroa Horué s'est achevée aujourd'hui. Toutes les conditions étaient réunies pour un beau spectacle, un bon swell, du vent offshore et des surfeurs en pleine forme. Nous reviendrons sur les résultats et les temps forts des différentes finales. Les habitants de la côte est de Tahiti n'auront plus à faire le tour de l'île. Un mois presque jour pour jour après l'éboulement au niveau du PK43, la route est rouverte à la circulation en circulation alternée et sur des tranches horaires bien précises. C'est un soulagement pour les automobilistes. Esther Parraud-Cordette en a rencontré quelques-uns ce matin. Regardez. Les habitués de la côte Est n'ont pas manqué cette première journée de réouverture de la route du PK43. Un gain de temps pour ceux qui ont dû faire un détour pour rentrer chez eux au quotidien. C'est plus facile, je peux aller de l'autre côté et aussi à Taravao. J'espère que ça restera comme ça. C'est plus facile pour nous qui habitons à Hitia et lorsqu'on se rendra aussi à Papeete. Ça fait plaisir, hein? Sinon, en passant par l'autre côté, c'est toujours blindé de voitures. C'est surtout pour ceux de Faune, hein? C'est pour eux qui est plus pénible. Hein? Faut faire fait, hein? Et toi, tu n'as pas eu à faire ça? Non, comme j'habite juste là. Les habitants de Faone sortent aussi de l'impasse. Un soulagement pour Marie-Louise qui a pu embrasser ses 5 enfants aujourd'hui. Ils vivent de l'autre côté de la route. Je suis heureuse parce que la première des choses, c'est de voir tous mes enfants. C'est la première des choses. Hein. Et voilà, et ce matin, ils sont arrivés, quelques sont arrivés, pas tous. Tout à l'heure, il y a un aller voir. Et on est heureux parce que la route est ouverte. Hein. Pourquoi ils habitent où? Il y a un qui habite là juste à Fatotia, il y a à Amhaena, une Amhaena, et tous ceux qui sont, ils sont à Hitia. Là, je viens de voir là, ce matin. Jean-Pierre aussi s'est senti coupé du monde pendant la fermeture de la route du PK43. Il va enfin pouvoir vaquer à ses occupations habituelles, comme assister au culte dominical. Je suis heureux, je suis très heureux du plus profond de mon cœur, parce que je suis membre de l'église mormone. Et cela fait 1 mois maintenant que la route de Papé Anana est barrée. 1 mois que je ne vais plus à mon église, chez les Mormons. Fermée depuis le 26 janvier après un éboulement, la route territoriale entre Faone et Hitia'a rouvre en circulation alternée. Selon le ministère de l'Équipement, les travaux de sécurisation du talus ont bien avancé. Il va quand même falloir partir tôt. La route sera fermée de 8h30 à 15h30 les lundis, mardis et jeudis et de 8h30 à 11h les mercredis et vendredis. L'ensemble des voies devrait être rétabli le 15 mars. Comme je vous le disais en titre, l'association Paruruya Automauro pointe du doigt le manque de sécurité et de confort pour les 1000 élèves qui prennent le bus chaque matin à Puna'auia. Les abribus sont insuffisants et ceux existants sont en piteux état. Après les multiples demandes de l'association, le pays devrait s'attaquer à cette problématique. Les explications de Veitare Nauta. Chaque matin, c'est dans cet abri que Frida accueille les 80 élèves de la zone de Bel Air. Elle l'a construit bénévolement. Surtout quand il pleut, parce qu'il n'y a pas d'abribus. Alors, je fais ça bénévole pour m'occuper de ces enfants qui viennent au snack, à l'abri. Et comme ça, ils sont aussi protégés, parce que c'est dangereux là où ils attendent le bus. Et c'est très très dangereux, alors ils attendent chez moi et une fois ils voient leur bus arriver, là ils courent tous pour aller.
À Outoumoro, près de 700 élèves prennent le bus chaque jour. Les abris sont insuffisants. Le matin, ils sont sous la pluie. On a besoin du président pour l'autorisation, hein, qui signe l'autorisation. Et puis investir pour bâtir ces abris-là. C'est ça nos véritables enjeux. Le pays a été interpellé 2 fois par courrier, mais sans aucune réponse. Des élus de la majorité à l'Assemblée, présents sur les lieux ce matin, proposent une alternative. Peut-être les convoquer, de venir voir sur place. Et puis constater ce qui est actuellement aujourd'hui, c'est vétus et il n'y a pas assez pour accueillir dans une petite station comme ça 700 élèves d'un coup. 700 élèves, c'est énorme. Le pays a déjà envisagé de construire des abribus sans avoir le détail sur la zone d'Outoumoro. Ce qu'on a prévu de faire et de démarrer dès cette année, dès le semestre prochain, c'est la construction de nouveaux abribus et le remplacement des abribus qui aujourd'hui sont désuets. Donc il y a une vingtaine qui sont prévus de démarrer normalement cette année et nous comptons en poursuivre encore des dizaines l'année suivante. En attendant la réalisation de ces travaux, d'autres problématiques ont été débattues, notamment la consommation d'alcool sur la voie publique et le trafic de stupéfiants. Le projet de village tahitien a été évoqué comme une solution pour l'insertion professionnelle des habitants des quartiers de Punaouia. Vous l'avez peut-être déjà aperçu, l'agence mobile de l'OPH parcourt depuis plusieurs mois les communes pour venir à votre rencontre. Le truck Fa'aora était à Fa'a ce matin avec pour objectif de récolter des fonds. L'occasion pour nous de faire un point sur l'état de l'Office polynésien de l'habitat. Et les détails dans ce reportage. Un truck solidaire qui va au plus près de la population pour proposer ses services et maisons en kit. C'est le concept de Fa'aora. L'agence mobile de l'OPH multiplie ses opérations dans les 4 coins du territoire. Au niveau prévisionnel, c'est toute l'année. Donc on a fait la première à Paia, à Alex Proxy. Là aujourd'hui c'est la deuxième, on fait sur Carrefour Fa'a. On va passer aussi vers Afahiti, Carrefour à Taravao. On va passer aussi à Riatea. Et on va passer aussi au Marquez à Nukuhiva. Notre service à nous, c'est plus de remettre vraiment le produit en avant. Donc faire des produits adaptés à chacun. Pour répondre aux différentes demandes, l'Office polynésien de l'habitat propose plusieurs kits. Donc de 3 520 à 10 290, c'est donc le plus petit au plus grand. Sauf la maison béton, donc le kit béton, c'est 9 500 000. Il y a des jours où des événements externes où ça peut ramasser. On peut recevoir vraiment du monde parce qu'ils ont besoin là maintenant. Donc ça peut se faire. Ou il y a aussi au niveau du salon de l'habitat avec la foire. Là oui, là ça peut beaucoup rentrer au niveau de l'Office polynésien de l'habitat. Le montant des loyers impayés de l'OPH s'élèverait à 2 milliards de francs et la dette auprès des fournisseurs à près de 4,5 milliards. L'Office polynésien de l'habitat peine à régler ses dettes et n'a plus de directeur général. Oreiho Omana Teurura a démissionné au mois de janvier, soit 5 mois après sa prise de fonction. Les entretiens des candidats qui pourraient le remplacer sont en cours. Le nom du futur directeur de l'Office devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Et ce samedi 24 février marque la fin du Nouvel An chinois. Comme à l'accoutumée, c'est le traditionnel défilé des lanternes qui clôture les festivités. Le cortège du défilé est actuellement au Temple Conti où nous retrouvons en direct Veitiare Nauta. Veitiare Yaorana, comment se passe l'événement? Est-ce que le public est au rendez-vous? Alors, voyez par vous-même derrière moi, ils sont déjà plus d'une centaine à s'être positionnés sur les places assises ici, sous le chapiteau placé dans les jardins du Temple Conti. On attend justement le cortège. On nous fait signe que le cortège n'a pas encore quitté la mairie de Papeete. On le sait, donc le cortège devra donc passer devant toute la rue de Mamon pour rejoindre ce Temple Conti. Et ensuite, ici sur place, il y aura donc les festivités qui vont clôturer cette année
année, cette année du dragon de bois. Les festivités donc vont se clôturer, mais la chance sera certainement donc encore en jeu, puisque les oracles continuent, eux, du côté du temple Conti. À l'extérieur de ce chapiteau qui est juste derrière moi, où le public s'est placé, eh bien vous avez donc un point de rafraîchissement où certains traiteurs chinois ont apporté ici sur place plusieurs bons petits plats, comme notamment du chow mein. Vous allez également trouver du bami, ou bien tout simplement les bons nems des Chinois, mais aussi il y a quelques boissons chinoises, des frites chinoises, il y a également des logan, des fruits. Donc tout ça, vous pourrez donc les retrouver ici sur place pendant la clôture de ces festivités. En tous les cas, vous remarquerez également que les guirlandes des lanternes sont allumées ici, histoire bien sûr d'illuminer ces festivités du jour de l'an chinois. La soirée donc devra se terminer avec la danse du lion afin de clôturer l'année du dragon du bois. Voilà ce que l'on peut dire en direct du temple Conti. Veitiare Nauta pour TNTV. Eh bien, merci Veitiare pour toutes ces précisions et merci également à Oriano Tefao derrière la caméra. On s'intéresse maintenant à la cybersécurité. Le premier forum polynésien sur le sujet aura lieu la semaine prochaine à la CCISM, un événement qui se déroule à quelques mois seulement des Jeux Olympiques et ce n'est pas un hasard, comme nous l'explique Manon dans votre rubrique La Tech Zone. Bonsoir Emma et bonsoir à tous. Tous les regards seront bientôt tournés vers le Fénois à l'occasion des épreuves de surf des Jeux Olympiques. Les regards des hackers y compris. Le pays et l'État ont donc décidé de sensibiliser. Pour cela, le premier forum de la cybersécurité, gratuit et ouvert à tous, est organisé du 28 février au 1er mars. En Polynésie française, on est arrivé quand même à la conclusion avec Eugène de la DGEN, c'est que le niveau de cybersécurité n'est pas forcément plus élevé, principalement un peu par manque de conscience de la menace. Et à partir du moment où on est connecté, on est vulnérable. Alors les menaces pour les particuliers auxquelles on peut faire face, c'est l'usurpation d'identité, de la récupération de données personnelles. En particulier, j'ai envie de dire, les plus sensibles, souvent pour nous, les particuliers, sont les données bancaires. Depuis beaucoup d'années, on ne s'est pas occupé de l'Internet ou de la sécurité des systèmes d'information au niveau des entreprises du pays, public comme privé. Aujourd'hui arrivent les JO, la menace est beaucoup plus grande. La question n'est plus de savoir si on risque de se faire pirater, c'est quand. L'événement se découpera en 3 journées, la première consacrée aux professionnels, la seconde au grand public et la dernière aux scolaires. Pour ce dernier public, l'objectif est surtout de leur faire découvrir de nouveaux métiers et de les inciter à prendre la voie professionnelle du numérique. On aura après deux types de présentations pour le volet des scolaires. D'une part, des professionnels de la cybersécurité qui viendront présenter leur métier. Et puis à côté de ça, on aura un deuxième volet, sont les établissements d'enseignement locaux qui viendront présenter leur formation. On aura 6 établissements au total. Et on a prévu d'accueillir 170 élèves comme visiteurs. Il faut leur donner une appétence supplémentaire à des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis il y a besoin de tous les niveaux sur la partie numérique, que ce soit des ouvriers spécialisés dont on a besoin, mais aussi des ingénieurs, des architectes, etc. etc. Donc c'est tout ça qu'il faut construire. Donc nous essayons de voir comment créer une autoroute pour les formations du numérique. Donc pour que demain, on a un zoom sur la Polynésie en tant que hub du digital. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, une instance directement reliée au cabinet du Premier ministre en métropole, fait aussi partie des organisateurs. Pour la représenter, le nouveau délégué aux Outre-mer, Moïse Moyal, sera également présent. Il participera à différentes conférences. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous sur notre site internet tntvnews.pf. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, sur internet, restez vigilants. Cette question à présent, comment cueillir les fruits d'un cocotier sans prendre de risques? Pour y répondre, une formation a été organisée à Taha'a pour les agriculteurs de l'île. Son objectif, assurer leur sécurité lors des interventions à plusieurs mètres de hauteur. Ronnie Moufat y a assisté, regardez.
Cette formation intensive de 42 heures étalée sur 6 jours vise à renforcer les compétences des agriculteurs en gestion forestière. En ouverture de session, les stagiaires découvrent le matériel de grimpe, notamment l'EPI, équipement de protection individuelle, son utilisation et bien sûr le plus important, les règles de sécurité. En fait, le but c'est de grimper sur fût droit, cocotier, tout ce qui est pinus. C'est apprendre à grimper avec la sécurité, tout ce qui est matos, les EPI, les harnais, les codes de rappel. Et moi je pense que c'est une formation qui va beaucoup les aider et surtout être en sécurité. Après la théorie vient le moment de la pratique. Rapidement, les stagiaires commencent à ressentir des appréhensions. Bouge, hein? Allez, pousse. C'est juste que je ne comprenais pas comment il faut faire le même système pour descendre. Mais sinon, ça va, pas être l'habitude. Franchement, c'est bien. Déjà, il faudrait remercier la DAG et le CFPPA pour la formation. Parce que malheureusement, ici, on a beaucoup de gens qui montent sans sécurité. Tant qu'on n'a pas d'accident, ça va, mais le jour où on aura, ça va poser problème, quoi. Hein. Donc, quand il y a des formations comme ça, autant en profiter. Hein. Ça permet déjà d'avoir une base de sécurité. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas eu énormément de formation suite au niveau du bûcheron. Du bûcheronnage, et puis là ça permet aux agriculteurs d'avoir une base de sécurité pour pouvoir nettoyer leur fardeau, leur exploitation. De plus, cette formation permettra aux participants de mieux contrôler l'élagage dans leurs champs et pourquoi pas d'obtenir une qualification professionnelle. D'abord, il faut aimer ce métier-là, dans les arbres, et se protéger aussi avec le diplôme. On peut être assuré. Avec l'assurance, tu peux avoir un marché au niveau du travail. Quoi. Sinon... Yoni est producteur d'huile de coco vierge et attache une grande importance à ses cocotiers. Pour rien au monde, il ne laisserait quelqu'un d'autre s'occuper de l'entretien de ses arbres. Non, non. Vas-y, dis-moi pourquoi. Pourquoi non? Parce que je connais mes arbres. Je préfère, s'il faut s'occuper de ces cocotiers, je préfère que ça soit moi. Voilà. Cette formation fait suite à un précédent stage de niveau 1 axé sur le tronçonnage. Elle vient ainsi compléter les compétences de ces agriculteurs. Elle leur permet aussi de ne pas externaliser ces services et donc de faire des économies. Et on termine ce journal par les résultats de la compétition de surf RTT Reiroa Horuwe. Pour cette 5e et dernière journée, les conditions sur le plan d'eau étaient optimales. Je vous laisse découvrir le compte-rendu des finales avec Davidson Bennett. Bonsoir Emma, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, c'en est fini pour donc cette 3e édition de la RTT Reiroa Horuwe. Une superbe édition, encore une fois avec des phases finales qui ont débuté à 7h ce matin, qui se sont terminées à 14h. Nous connaissons aujourd'hui tous les champions dans chaque catégorie. Chez les femmes, les dames d'abord, bien sûr, c'est Kohai Firo qui l'emporte. Arrive donc chez les juniors, c'est le jeune champion Honui Homani qui prend donc la première place. Vient donc chez les bodyboarders, la biscotte comme on a souvent l'habitude d'appeler, c'est James Omitei, un champion de Papara qui nous a fait un show de folie sur cette vague de Avatoru. Et dans la catégorie reine, en surf, Open Homme, bien sûr, Tane, pour cette année pour la Rangiroa, eh bien c'est le champion de Papara également qui remporte le sésame, Enrique Aritu, qui a lui aussi, face à Tomata Poetini, fait le show en ce début d'après-midi. Voilà, c'en est fini, comme je le disais, pour cette 3e édition, 4e édition de la RTT Rangiroa Reiroa Horuwe. Eh bien, ce sera l'année prochaine, en espérant que ce sera toujours en direct sur Tétine Télévision. Depuis Rangiroa, c'était Davidson Bennett. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Dans un instant, vous voyez votre émission Waves, suivie de la 3e soirée d'audition de The Voice. Demain matin, rendez-vous à 5h20 pour la finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer, en direct télé ou sur notre site web. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h30.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.